Le géant sud-coréen LG Energy Solution vient d'annoncer un contrat historique de fourniture de batteries. Et selon plusieurs sources, ces batteries seraient destinées à Tesla. Oui, encore Tesla. Et si vous détestez déjà cette entreprise, préparez-vous, vous risquez de la détester encore plus à la fin de cette vidéo. Une fois de plus, Tesla vient de prendre tout le monde de court. Une fois de plus, d'une manière presque absurde, l'industrie a complètement ignoré ce qui vient de se passer. Car les faits sont là, sous nos yeux. Tesla a bien signé cet accord, même si tout était censé rester secret. Ce contrat avec LG porte sur des batteries totalement inédites. Et d'après les spécifications techniques, ce sont les meilleures batteries lithium fer phosphate que le marché ait jamais connues. Et pourtant, absolument personne n'en parle. Personne ne parle de Tesla, ni de ses nouvelles batteries, ni de ce contrat stratégique. Pourquoi ? Pourquoi Tesla a-t-elle annulé son accord initial avec CATL, le plus grand fabricant de batteries au monde, pour se tourner vers LG Chem alias LG Energy Solution? Ce n'est pas anodin. On parle ici d'un accord à plusieurs milliards de dollars. Et la raison est simple. Ce choix repose entièrement sur les performances de ces nouvelles batteries. Leur densité énergétique dépasse très largement celle de leurs concurrentes. Résultat, les véhicules Tesla qui en seront équipés auront une autonomie bien supérieure à tout ce qui existe aujourd'hui. Et ce, sans exception. Ce que je vous présente ici n'a rien d'un scoop improvisé ou d'une rumeur. Tout est basé sur des informations officielles rendues publiques par LG Energy Solution. Et pourtant, c'est comme si tout le monde avait décidé d'ignorer cette annonce. C'est incompréhensible, parce que si Tesla parvient à utiliser des batteries LFP offrant 20% d'autonomie en plus que ses concurrents, l'écart devient tout simplement impossible à combler. Tesla a déjà l'avantage du coût grâce à la vitesse et au volume de sa production. Elle obtient ses batteries à des tarifs plus bas que tout le monde. Cet écart d'autonomie, ajouté à cet avantage industriel, donne à Tesla une avance colossale. Et personne ne semble vouloir le voir. Pourquoi Tesla est-elle la seule entreprise à avoir compris ce que LG est en train de faire? À avoir saisi la portée de cette technologie dévoilée il y a déjà plusieurs mois? Je ne comprends pas. C'est un mystère. Certes, General Motors a bien un accord avec LG pour ses batteries lithium-manganèse. Donc ils doivent, eux aussi, être au courant. Peut-être qu'ils gardent simplement le silence. Mais voilà les faits. Tesla a signé un accord secret à plusieurs milliards de dollars avec LG Energy Solution. Et officiellement, la raison invoquée est de relocaliser sa chaîne d'approvisionnement en batteries afin d'échapper à la pression des tarifs douaniers imposés par l'administration Trump. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Tesla avait déjà prévu d'installer ses propres lignes de production de batteries LFP aux États-Unis. Elle avait même prévu de faire venir CATL depuis la Chine, de transférer ses équipements et de les installer dans son usine du Nevada. Tout était prêt pour que CATL produise sur place. Mais Tesla a changé d'avis et a signé un contrat de 4,3 milliards de dollars avec LG. Pourquoi ? Pas à cause des tarifs douaniers. Non. Tesla avait pris cette décision bien avant que la nouvelle vague de tarifs soit annoncée. La véritable raison, ce sont les batteries elles-mêmes et leur mode de production. Installer de nouvelles lignes de production, ça prend du temps. Or, LG Chem produit déjà ses batteries LFP aux États-Unis officiellement pour le réseau électrique. Mais soyons clairs, les batteries destinées à Tesla ne sont pas pour le réseau. Leur chimie interne le prouve. Ce n'est pas une supposition. C'est un fait. LG est en train d'investir 1,4 milliard de dollars pour produire ses batteries LFP dans une usine américaine avec une capacité de 16,5 gigawattheures par an. Cette production débute cette année avant d'augmenter en 2026. L'usine est située dans le Michigan. Ce n'est pas l'idéal car il faut ensuite transporter les batteries jusqu'aux usines Tesla en Californie ou au Texas. Mais l'avantage, 0 taxe à l'importation. Cependant, le vrai changement décisif, c'est dans la densité énergétique des batteries. Et là encore, personne n'en parle. Aucun média spécialisé ne semble avoir couvert le sujet. Et pourtant, LG a dévoilé plusieurs avancées technologiques majeures cette année. La première, un matériau de cathode sans précurseur. Cela permet de réduire les coûts de production tout en améliorant l'efficacité et les performances. LG Chem devient ainsi le premier groupe sud-coréen à produire en masse ce type de matériau, en réponse à la montée en puissance des batteries LFP. Et ce n'est pas tout. LG prévoit de lancer dès maintenant la production massive de ces batteries aux États-Unis avec ce nouveau matériau. Ce matériau sans précurseur est considéré comme une technologie de prochaine génération, car il permet de réduire les coûts tout en améliorant les performances, notamment par temps froid. Et ce n'est pas anecdotique.
Grâce à cette innovation, les batteries sont plus stables, même à très basse température, comme au Canada ou à Chicago. En plus, elles réduisent les eaux usées et les émissions carbone. Plus efficaces, moins chères, meilleures pour l'environnement et adaptées au froid. Un trio gagnant. Mais l'avantage le plus spectaculaire reste à venir. Lors de la conférence Batterie 2025, LG Chem a dévoilé une nouvelle génération de cathodes ultra-nickelées, avec une teneur en nickel dépassant les 95%. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les variantes mid-nickel, à haute densité énergétique. LG a en effet réussi à combiner deux technologies jusqu'ici considérées comme distinctes, les batteries NCM, nickel, cobalt, manganèse, et les batteries LFP, lithium fer phosphate. Pourquoi mélanger les deux? Parce que les cathodes mid-nickel contiennent entre 50 et 70% de nickel, ce qui permet de réduire les coûts d'environ 10% par rapport aux batteries NCM classiques, tout en augmentant leur densité énergétique de 50% par rapport aux LFP. Résumons, Tesla accepte de payer 10% plus cher pour ses batteries, mais en échange, elle obtient 50% d'énergie en plus. Un rapport totalement gagnant. Cette information, confirmée par le site batteriesnews.com, une référence dans le domaine, provient également directement de LG. LG prévoit d'ailleurs de lancer la production de masse de ses batteries lithium fer phosphate à teneur moyenne en nickel dès cette année. Et, comme par hasard, c'est justement ce type de batterie que Tesla vient de commander. LG l'a affirmé sans détour. Nous allons poursuivre de manière agressive le marché des matériaux pour batteries du futur avec des cathodes sans précurseurs et des composants avancés. Le groupe augmente donc sa production de matériaux pour cathodes LFP et a même annoncé en 2023 la construction d'une usine dédiée au Maroc en partenariat avec Huayou Cobalt, un groupe chinois. Les produits de cette usine seront ensuite acheminés vers l'usine LG Energy Solution en Arizona, bien plus proche du Texas que le Michigan et donc bien plus stratégique pour Tesla. Cette usine en Arizona est d'ailleurs déjà en construction depuis l'an dernier. Voici donc ce qui est en train de se jouer. Tesla a besoin de batteries moins chères, mais refuse de sacrifier l'autonomie de ses véhicules. Les clients veulent plus d'autonomie, pas moins. Alors la solution est simple, adopter une nouvelle génération de batteries LFP avec une densité énergétique de 230 Wh par kilogramme. C'est un score qui écrase tout ce qui se fait aujourd'hui en Chine. Soyons clairs, la technologie chinoise est excellente, mais ces nouvelles batteries vont bien au-delà. Aucun autre produit n'arrive à ce niveau. Et comment y parvient-on? En ajoutant un peu de nickel, dont les prix, par ailleurs, sont en forte baisse, à une batterie LFP, en supprimant le précurseur chimique pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité, et en garantissant de meilleures performances par temps froid. Le résultat? Une batterie plus dense, plus performante, plus stable, moins chère à produire, plus écologique, et qui donne à Tesla une fois encore une longueur d'avance. Même si vous détestez Tesla, même si Elon Musk vous insupporte, il faut reconnaître une chose. Ils ont une nouvelle fois devancé le reste du marché. Et c'est ça, la vérité. Alors oui, vous pouvez être furieux, vous pouvez crier au scandale, vous pouvez dire que vous en avez marre de Tesla. Vous pouvez cliquer sur « Je n'aime pas », espérer que l'algorithme enterre cette vidéo, qu'elle ne soit jamais vue. Mais la réalité, c'est que Tesla vient encore une fois de prendre tout le monde de vitesse. Et même si vous ne supportez pas Elon Musk, même si Tesla vous exaspère, ce qui vient de se passer est une démonstration éclatante de stratégie industrielle. Une démonstration que l'entreprise est encore capable de bouleverser l'ordre établi, non pas avec des discours, mais avec de la technologie, de l'ingéniosité et un sens du timing que peu d'acteurs dans l'industrie possèdent. Faites-en ce que vous voulez, mais la vérité, elle, est là.